SOS, je me suis lâché sur l'apéro cet été. Comment se reprendre en main rapidement? Bienvenue dans ce nouveau podcast des secrets de la perte de poids durable. Je suis Aubin Etev, fondateur de Kiné Coach Santé et de l'accompagnement qui aide chaque mois des dizaines de femmes à se réconcilier avec leur corps, avec leur alimentation, avec leurs émotions pour atteindre leur poids de forme et le maintenir à vie sans faire de régime. Aujourd'hui, on va aborder la thématique de reprendre les choses en main après l'été. Vous avez probablement passé du temps en famille, avec les amis, il y avait des apéros, des barbecues, vous vous étiez dit « Non, mais de toute façon, je vais beaucoup marcher, je vais faire attention, je vais pas trop manger. » Et puis finalement, boum, vous avez tout lâché, vous avez profité, vous vous êtes fait plaisir et vous vous êtes dit « On verra ça plus tard. » C'est tout à fait OK. On va déjà lâcher la culpabilité, d'accord? C'est une première chose à faire parce que si je veux continuer à entretenir la honte, la culpabilité, j'aurais pas dû, pourquoi, je rentre plus dans mes vêtements, c'est horrible, je me sens mal. Eh ben, vous allez continuer à ruminer, vous allez mettre en place des choses à la va-vite, vous allez faire les choses à moitié et vous allez finir par euh, être déçu à nouveau puisque vous allez échouer, vous allez euh, avoir besoin de compenser à un moment parce que vous êtes dans la culpabilité et dans la honte avec la nourriture. Voilà. Donc, on va reprendre les choses en main, on va reprendre les choses, je dirais, au démarrage. D'accord? Pour ça, ce que je vais vous inviter à faire, et je vous propose souvent de le faire, mais c'est en ancrant, en écrivant les choses qu'on est capable de prendre des vraies décisions, et tout part d'une décision. Donc, je vous invite à prendre un papier, un crayon, un stylo, ce que vous voulez, et à vous poser. Posez-vous, juste après ce podcast ou pendant ce podcast. Mais vraiment, posez-vous, c'est le moment pour vous là que vous prenez. D'accord? Prenez 5-10 minutes pour vous qui vous sont consacrés. Si vous voulez vous reprendre en main rapidement, mais pas de le faire de n'importe quelle manière, alors c'est important de bien le faire et de prendre le temps. Donc, qu'est-ce que je ferais moi si j'étais à votre place? Ce que je ferais, et d'ailleurs ça m'est déjà arrivé de le faire, j'écrirais sur un papier, qu'est-ce que je décide de faire? Par exemple, je décide de prendre soin de moi à partir d'aujourd'hui. Écrivez-le. Écrivez sur votre papier, je décide de prendre soin de moi aujourd'hui. Vous pouvez l'écrire en gros, vous pouvez l'écrire en gras. Pour l'ancrer, c'est aujourd'hui, c'est pas demain. C'est pas après-demain. Je décide de prendre soin de moi. Sur votre papier, vous allez écrire juste en dessous 25 raisons pour lesquelles je décide de prendre soin de moi. Oui, oulala, ça peut faire beaucoup. Oulala, c'est quoi cet exercice bizarre? Pourquoi il me demande 25 raisons? Je vous invite à rester curieuse et à faire l'exercice. C'est un exercice très puissant. Donc, pourquoi 25 raisons? On va aller susciter votre créativité, susciter vos différents domaines de vie et vraiment se poser les questions en profondeur pour lesquelles c'est important. Pas seulement parce que je rentre plus dans mon pantalon, mais vraiment, il y a quoi d'autre en fait? 25 raisons pour lesquelles je décide de prendre soin de moi. Est-ce que c'est pour avoir un meilleur regard dans le miroir, pour reprendre confiance, pour avoir plus d'assurance, pour avoir une relation plus apaisée avec moi-même, être plus zen avec mon conjoint, avec mes enfants. Il y a plein de raisons possibles. Je vous laisse lister toutes les raisons pour lesquelles c'est important pour vous. C'est même indispensable de prendre soin de vous dès aujourd'hui, sur votre papier. Ensuite, la troisième étape, ça va être de visualiser votre objectif. Qu'est-ce que je veux en fait? Parce que reprendre en main les choses, ça ne veut pas dire grand-chose quand on n'a pas vraiment d'objectifs concrets. Et les objectifs, ça peut toujours faire peur parce que parfois on se dit oui, mais moi je me suis déjà fixé des objectifs, j'ai pas réussi, ou alors j'ai réussi, mais ensuite tout a coulé et tout est parti en l'air quand ma vie est redevenue difficile, quand j'ai rencontré un challenge, quand il y a eu un grain de sable, etc. Donc on va quand même essayer de se visualiser, on va se projeter allez, imaginons dans 3 mois. Qu'est-ce que vous voulez dans 3 mois? Et là, vous allez écrire sur votre papier, dans 3 mois, je veux. Et vous vous laissez aller. Dans 3 mois, je veux. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux rentrer dans ce jean, je veux me regarder dans le miroir et être fier de moi, je veux pouvoir faire
une rando de 20 km sans douleur. Je veux pouvoir passer une journée entière sans réfléchir, me prendre la tête avec quoi manger, quoi pas manger, et juste être à l'aise avec moi-même, avec mon corps. Qu'est-ce que vous voulez dans 3 mois? Donc ça, c'est la troisième étape. Ensuite, la quatrième étape, très importante, vous allez prendre le temps de lister toutes les peurs, tous les obstacles, toutes les pensées qui vous viennent quand vous visualisez cet objectif. Imaginons, je visualise mon objectif, ok, dans 3 mois, je voudrais avoir perdu, allez, 6 kilos. Je voudrais avoir perdu 6 kilos, rentrer à nouveau dans mon jean. Waouh, ça me fait peur, peut-être. J'ai peut-être des obstacles, je vais me dire. Mais comment je vais faire quand je vais avoir un repas avec des amis? Comment je vais faire là dans un mois, je repars une semaine en vacances? Qu'est-ce qui se passe si jamais j'ai un gros coup de stress et que du coup j'ai besoin de manger? Qu'est-ce qui se passe si je perds la motivation? Heu, c'est un obstacle ça, si je perds la motivation. Ou alors, si au final, je tiens pas le sport que j'avais prévu de tenir. Ou alors juste, je sais pas quoi faire comme sport. Ça peut être un obstacle. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment toutes les pensées qui peuvent vous venir, listez-les. Ça peut paraître bizarre encore, mais faites l'exercice. Listez toutes les peurs, tous les obstacles que vous pourriez rencontrer sur votre chemin entre la situation aujourd'hui, où vous décidez de prendre soin de vous, et la situation désirée, votre objectif. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas par où commencer, ou alors qu'est-ce qui se passe si je perds la motivation, etc., etc. Comment je fais si j'ai des repas sociaux, si j'ai des restaurants? Posez-vous toutes ces questions. Ensuite, on va aller réfléchir à trouver des solutions à chacune des peurs, à chacune de ces obstacles. Réfléchir à chaque pensée, chaque peur, chaque obstacle. Quelle solution est-ce que je peux lui trouver? Une stratégie. Par exemple, si c'est je ne sais pas par où commencer, ça peut être trouver des informations sur Internet ou questionner autour de moi ou faire appel à un professionnel qualifié pour me donner un plan d'action qui correspond à mes objectifs. Ça peut être une solution. Qu'est-ce qui se passe si j'ai un restaurant? Ça peut être me renseigner sur comment être stratégique dans sa vie de tous les jours pour pouvoir aller au restaurant sans souffrir de la faim, sans s'affamer, tout en passant un bon moment. Si j'ai des compulsions alimentaires, ça peut être aussi de trouver des stratégies pour me faire aider au niveau de mes compulsions alimentaires. Qu'est-ce qui pourrait me permettre de les calmer? Qu'est-ce qui pourrait me permettre de les éviter? Quelles sont les choses sur lesquelles je devrais me remettre en question aujourd'hui pour pouvoir avancer? Toutes ces choses-là, toutes ces solutions que vous allez pouvoir trouver pour avancer. Il y a vraiment la possibilité en fait d'avancer par vous-même avec cet exercice-là. Là, je vous ai donné 5 étapes. La première étape, écrire sur un papier. Je décide de prendre soin de moi. Deuxième étape, 25 raisons pour lesquelles c'est important. Troisième étape, visualisation. Quel est votre objectif? Vous l'écrivez aussi. Ensuite, on liste toutes les peurs, tous les obstacles dans un quatrième point. Et le cinquième point, on trouve des solutions à chacun des obstacles. C'est exactement comme ça que je fonctionne dans la vie. Si vous faites ça, il n'y a aucune raison que vous n'y arriviez pas. Et c'est pas forcément évident. Je ne dis pas que c'est facile, mais si vous le faites, je peux vous assurer que vous allez y arriver et que vous allez passer à l'action dès aujourd'hui et que les résultats vont arriver dès les prochains jours. Voilà. Maintenant, si vous avez besoin d'aide pour avancer, pour mettre en place les choses, que vous avez peut-être l'impression d'être seul, de ne pas savoir par où commencer, que vous n'avez pas de solution justement à chacune de vos peurs, chacun de vos obstacles, eh bien venez vers nous. En fait, on est là pour ça. On est là pour ça aujourd'hui. On accompagne chaque mois, chaque année, même des centaines de femmes à se réconcilier avec leurs émotions, avec l'alimentation émotionnelle, à se libérer de leurs pulsions, de leur grignotage émotionnel pour perdre du poids, se sentir à nouveau bien dans leur corps, se libérer du poids des régimes. Donc si c'est quelque chose qui vous parle, eh bien faites le premier pas. C'est important. Et nous, pour nous, c'est primordial en fait que vous fassiez le premier pas pour montrer à vous-même, montrer au coach aussi que vous avez envie d'avancer. Et pour ça, ça passe par prendre éventuellement un premier rendez-vous avec un coach de notre équipe pour passer à l'action tout simplement et avancer vers vos objectifs de perte de poids de manière saine et durable. C'était Aubin et je vous dis à très vite pour un prochain podcast.